Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bonjour et bienvenue au podcast Les Petites Frousses où on parle de morts insolites et de phénomènes inexpliqués. Bon, mais bonjour everybody, ici Joanie au bout du fil, ainsi que Félix et Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Je commence par notre nouvelle tradition avec un petit avis qui nous vient de Amélia, qui dit le meilleur podcast de True Crime. J'ai rien d'autre à te dire, écoutez-le. Thank me later. Ah, Yeah. c'est fin, ça! Oui, j'aime ça. Je continue, j'en ai un autre. Là, cool. Lâche-toi lousse. Claudaille, j'aime ton nom. Elle dit wow, tellement un bon podcast, toujours hâte au prochain épisode. Thank you, Claudaille. Merci, Claude. Aujourd'hui, je ne parle pas d'un cas. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de mystère. C'est une mort C'est ceux-là. insolite. Boah, c'est pas tout à fait ça. Faut que je vous explique le contexte. OK? Vous vous rappelez, l'année passée, il y avait un grand débat en ligne de l'homme ou l'ours. Oui. Mhm. On en avait discuté, me semble, dans un épisode d'Histoire de Frousse. Puis il y avait moi puis Catherine qui disait « L'ours, l'ours, l'ours! » Puis Félix, c'est comme « Ben là! » Puis on lui disait « Mais t'as pas rapport, t'es un homme. » Vous vous rappelez un peu, c'est un peu ça le débat? Ouais. Ben, j'avais le goût de checker exactement qu'est-ce que ça signifie une attaque d'ours. Puis que je sais que ça va recenser des choses. Les gens qui s'opposaient beaucoup à la réponse de l'ours, comme je disais, ben, c'est souvent des hommes. Puis il faut comprendre qu'on n'a pas la même perspective. C'est correct, on juge pas la réponse de personne. Puis les arguments beaucoup que les femmes avaient, c'était un ours va pas me violer avant de me tuer ou un ours va pas s'en sortir parce que s'il y a une peine, comment je pourrais dire, une peine de prison, ben ça va ruiner sa carrière. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est les arguments qui étaient sortis. Mhm. Mais là, mon but en faisant ça, c'est pas de prouver un point ou l'autre, mais c'était vraiment parce que je voulais me lancer dans une attaque d'ours. Fait que comme je disais, pas de théorie, pas de mystère, essayez pas de trouver un point, là. Tu nous donnes des faits sur une attaque d'ours. C'est ça. Mhm. OK. C'est une attaque d'ours qui a mené à la mort de quelqu'un, mais en fait 2 personnes. C'est une histoire quand même assez particulière. Vous allez comprendre assez vite. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un homme nommé Timothy Treadwell, un passionné de la nature qui s'autoproclamait expert des ours. Il était connu sur le nom Grizzly Man. Timothy était à la fois admiré pour son engagement envers la protection de la faune et critiqué pour son imprudence. Mais cette immersion totale dans le monde des ours allait mener à sa perte. Là, je vais vous parler un peu plus de Timothy, le personnage derrière OK. le nom. OK, vas-y, on t'écoute. Timothy Dexter, il a changé de nom, là. Vous êtes pas, je me suis pas mêlée, là. Donc, Timothy Dexter est né le 29 avril 1957. Il a grandi à Long Island, à New York, puis au cours de sa vie, il a connu plusieurs difficultés personnelles et professionnelles. Il aurait eu une carrière prometteuse en natation, mais se serait blessé au dos et aurait perdu sa bourse universitaire. Timothy a ensuite quitté l'État de New York pour s'installer en Californie. Là-bas, il a changé son nom pour Timothy Treadwell et il a tenté sa chance en tant qu'acteur, mais ça n'aurait pas vraiment donné grand-chose. Il y avait aussi des problèmes de dépendance. Timothy est tombé si profondément dans la dépendance qu'il a failli mourir d'une overdose. C'est quelque chose qu'il abordait ouvertement, puis il l'a mentionné dans son livre et dans ses vidéos. Puis ça, je vais vous en parler plus tard de tout cet aspect-là de sa vie, OK? Des vidéos et tout. Timothy a suivi plusieurs thérapies dans l'espoir de surmonter ses problèmes de consommation, mais rien ne semblait fonctionner jusqu'en 1989. Au cours de l'été 1989, un ami de Timothy lui a proposé de venir avec lui en Alaska pour observer des ours. Durant cette première visite, lui et un ours se seraient regardés dans les yeux pendant plusieurs secondes. Timothy a dit en parlant de cette expérience, je le cite, « C'était comme si je me regardais dans un miroir, d'un être qui était potentiellement meurtrier, mais qui, en réalité, était tout aussi effrayé que moi. » C'est à ce moment précis que la fascination de Timothy pour les ours est née. Il était persuadé qu'un lien particulier profond existait entre eux. Entre l'ours et lui. Entre les ours en général et lui. Puis, sais-tu, avec quel âge environ à ce moment-là? Il faudrait que je fasse un petit calcul. Il est né en 57, c'est en 1989. Bon, fait que 22 ans. 32 ans. OK. OK, make sense. On dirait que je trouvais 22 ans pour aller observer les ours. C'était un peu jeune. Ben, Quoique, ça se fait sûrement. c'est pas une question d'âge. Faut un âge légal pour aller voir les ours. Mais je pense que dans la jeune vingtaine, t'as moins de chances que ça t'intéresse, disons, que C'est 32 ans. Ben voyons donc, c'est pas vrai ça. Ben, en général. Là. Ah, moi, je serais arrêtée down bien plus à 22 ans qu'à 29 ans d'aller voir des ours. Ouais, Esther. mais est-ce que tu aurais pris ton cash pour aller voir des ours ou tu serais partie à Toulouse, ma belle? Dis la vérité. Je sais pas, parce qu'en même temps, un safari, c'est très intéressant.
Ouais, mais on parle d'un Un Alaska, safari, là. là, c'est un hike genre en nature très sauvage. Puis il fait OK, froid. je comprends ton point. Mais là, c'est un ami qui l'a invité. Est-ce qu'il a payé pour lui? On ne sait pas. Mais bref, on Regarde. dit juste qu'en général, 32 ans, ça fait Mais Souvent, je veux savoir l'opinion des autres, les gens qui nous écoutent en pensent. Timothy avait toujours eu un grand amour pour les animaux. Faut dire, il avait déjà eu un écureuil comme animal de compagnie. Quand Quand même. OK, ouais. Moi, j'en ai rescue un, ça a mal viré, mais... Ah ouais? Ben, ça a bien viré, mais... Pourquoi? Sans commentaire. Ben, mon chum, il l'avait trouvé dans un exhaust de char. pauvre Oh! petit. Oui. Fait que là, on est allé lui donner du petit lait de chaton Oh. avec une seringue, parce qu'on a vu ça sur Internet. Puis à un moment donné, il a genre repris trop de force, puis il a soigné par tous ses murs, puis il fallait qu'il sorte, là. Ah ouais. Ben, c'est un Ouais. animal sauvage. Ouais, tu m'as jamais dit ça. J'ai une photo de lui sur mon Instagram. Arrêtons! Pas flatteuse, la photo, mais il est là. Tout le monde va aller s'abonner. Ouais, c'est ça. On va vous laisser un lien vers la photo de l'écureuil adoptif de Catherine. Voilà. La fascination de Timothy pour les grizzlies l'a poussé à passer 4 mois chaque été pendant 13 ans, seul en pleine nature. Il campait dans le parc national de Katmai, en Alaska, un territoire connu pour sa forte population de grizzlies. Quand je dis camper seul avec les ours, là, j'exagère pas, là. Il vivait auprès d'eux. OK. Il faisait exprès de placer sa tente à des endroits hautement fréquentés par les ours. Là. Tu sais, les ours, ils frôlaient sa tente. OK, ouais. Il se faisait un genre de safari pas sécuritaire. là. Genre, Il adorait, dans le fond, passion grizzly. passion fusionnelle. Pas Avec ours les autres. brun, pas ours noir, là. Ours brun grizzly, là, les Non. gros cris, là. Aïe, Un aïe. gros tour. Oui, je vais vous parler d'eux autres en longueur sous peu. N'ayez crainte. J'ai fait ma recherche sur les ours. J'ai écouté beaucoup de vidéos sur les ours, de documentaires sur les ours. Je me suis- Bravo, J'ai eu Joanne. une passion ours. Je pense... C'est vrai, elle écoutait ça. Je me souviens, Ouais. je voyais encore Dès les... la prochaine. Non, mais non, c'est mais quand on avait de la visite, des fois, on mettait de la musique, mais je mettais quand même une vidéo d'ours en nature dans le fond. Là. La TV, des fois, les gens vont mettre des paysages, des voyages. C'était un gros tour. Mais moi, c'est des ours qui se promenaient dans le bois. Ça déteint sur toi. Ouais, j'ai compris quand même. En tout cas, c'est quand même. C'est un monde à part, évidemment. Là. N'importe qui peut s'intéresser à n'importe quelle espèce animale sauvage. T'as un peu compris sa passion, finalement. Ben, c'est pas ça. ben compris, c'est un grand mot. Là. Lui, il va dire, puis attendez peu. Là. Ouais, c'est un autre niveau. Oh, On poursuit. bon, On regarde. t'écoute. Durant ses 13 années à côtoyer les ours, Timothée a lutté pour la protection des ours face aux chasseurs et aux braconniers, mais aussi pour la conservation de leur environnement. Il souhaite également éduquer les gens en changeant leur perception face aux ours pour que les gens arrêtent de penser que c'était des bêtes dangereuses. Timothy pensait aussi que les ours avaient besoin de lui. L'affaire, c'est que les braconniers ne faisaient pas partie d'un si grand enjeu selon les experts et les statistiques à cet endroit-là, je précise. Puis de toute manière, la méthode de Timothy n'était pas efficace contre les braconniers parce que c'est impossible de patrouiller efficacement cet espace à pied contre des braconniers. Le parc national de Katmai s'étend sur 16 000 km². Pour couvrir l'ensemble du parc national, les autorités utilisent principalement des avions, le seul moyen adapté pour Ouais. l'étendue du territoire. Fait que c'est pas lui à pied qui ferait une grande différence, mais c'était quand même son combat. Le fait est que pendant ses 13 années auprès des ours, Timothée a attiré l'attention des médias grâce aux vidéos qu'il prenait en Alaska. Dans ces vidéos, on pouvait le voir avoir une très grande proximité avec les ours et avoir des contacts rapprochés avec eux. Il nageait avec eux, il les nourrissait, il les flattait, puis parfois même il leur touchait le museau. Oh my God. Ouais. Mais on dirait que j'ai un peu de la misère à comprendre pourquoi ça lui tenait tant à cœur que les gens changent leur perception sur les ours comme étant dangereux parce que, dans le fond, c'est juste bon pour les ours. Là, on les laisse tranquilles puis on s'en approche pas. Puis Tout c'est à mieux- fait C'est d'accord. mieux pour tout le monde. Tu sais. Pourquoi Ouais. tu te bats? En tout cas, Il pensait qu'il faisait partie d'eux. Comme Tarzan, un peu. ah ouais, Genre, c'est mais- une passion profonde. Là. Oui, lui, il s'identifiait à eux, fait qu'il était comme leur porte-parole. Mhm. C'était sa famille. C'était, tu sais, je pense qu'il a comblé une espèce de vide en lui, peut-être qu'il a eu des échecs dans sa carrière de natation, en tant qu'acteur. Sûrement aussi une genre de recherche d'adrénaline. Là. Peut-être, Il y a un thrill là-dedans. Là. C'est indéniable. là. certainement, là, tu sais, des fois... mais j'ai vu vraiment beaucoup de vidéos de lui. Il y en a beaucoup sur YouTube, là, puis il y a un documentaire sur lui que je vais parler plus tard, mais il leur parlait, là, puis il pensait qu'il avait le contrôle sur eux. Là. Mhm. Ah, non, j'ai dit non. Puis, tu sais, il leur parlait Wow. un peu avec une voix d'enfant aussi, fait que c'est particulier. Je vous conseille vraiment de regarder les vidéos, on en regardera tantôt. Comme nous autres. c'était un animal domestique. C'est ça. Puis tout ce que je dis, là, les affaires de nager avec eux, les nourrir, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est pas des Mhm. oui-dire. Il y a aussi une vidéo de lui qui joue avec un bébé ours pendant qu'une maman ours... Supposément, la maman ours lui aurait laissé le bébé, selon... Oh my God. Ça y est de quoi qui est mentionné dans le documentaire, qu'à un moment donné, la maman ours, elle lui laisse, entre guillemets, C'est son bébé étonnant. ours. C'est étonnant. C'est ça. Veut pas, ils s'habituaient à sa présence, les ours. Même s'il n'y avait pas le lien qu'ils pensaient qu'il y avait avec eux, les ours s'habituaient quand même à sa présence. Puis c'est un fait dangereux aussi pour des ours.
Mais il s'habitue à sa présence, sauf que est-ce qu'il était toujours autour du même groupe d'ours? Oui. OK, c'était toujours la même gang. Toujours la même game, toujours le même OK, spot. là, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu peux prendre confiance. Je pensais, genre, en général, là, il faisait du... Il y avait sa meute. Ouais. C'est indéniable que les ours se sentaient à l'aise autour de Timothy, puis lui était aussi hyper à l'aise avec eux. Il les aimait sincèrement, puis il leur donnait tous des noms aussi. Hein? Il y avait Downy, il y avait Machine, il y avait Cupcake, il y avait Chocolate, puis il y avait Demon, comme dans Démon, pour des grosses bêtes. À un moment donné, je pense que Machine puis Damon, ils les ont filmés en train de se battre, c'était pas beau, là. Inc. Il y avait poils à leur de tout bord du côté. Tout le monde savait que les actions de Timothy étaient très risquées, mais ça offrait un accès aux ours que personne n'avait vu auparavant, donc ça n'a pas passé inaperçu. Mhm. Les gens admiraient et trouvaient que ce que Timothy faisait était incroyable, d'autres pensaient qu'il était fou, et certains disaient même que c'était un narcissique qui cherchait l'attention d'une drôle de manière. La relation unique de Timothy avec les ours a suscité une fascination et controverse. Timothy s'est mis à donner des conférences dans les écoles de tous les niveaux académiques, si je me souviens bien, mais plus particulièrement au primaire, parce que les enfants y adoraient entendre ces histoires d'ours. Puis au début, il voulait même pas être payé pour ses conférences, il le faisait vraiment juste par passion. Ensuite, il a écrit des livres, il a sorti des documentaires, il a vendu des séquences vidéo, puis il a offert son expertise à des studios de télévision et de cinéma. Il a filmé un segment pour une série de Paramount et il a produit et joué dans une émission de Discovery, puis il a été conseiller technique pour un film d'animation de Disney qui s'appelle Mon frère l'ours. Moi, je l'ai vu à l'école, je me rappelle. Peggy l'ours? Non, Mon frère l'ours. Je connais pas. Ça me dit de quoi? Ah oui, ça, vous avez vu ça. Ah, mais on dirait que je peux tout comprendre pourquoi il a été sur ces dossiers-là, mais je me dis, est-ce que quand ils l'ont fait filmer un segment pour le film Paramount, là, peu importe, là, est-ce que c'était juste lui? Sûrement que oui, là. C'est toujours lui tout seul, là. C'est ça, le caméraman, Oui, oui. il a pas voulu aller là, et qui ont dit, je te montre comment ça marche, cette caméra-là. Fais ce que tu peux. Je pense qu'ils ont juste comme dit, va avec ta caméra là-bas. Il y avait c'est quand même des belles vidéos qu'il a prises, mais je pense que, anyway, même si un caméraman aurait voulu aller avec lui, il aurait refusé. Ben, c'est sûr, ouais. Il aurait dit non, 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 je suis toute seule. C'est dangereux. Mais des un fois, petit il allait peu. avec du monde, mais il voulait jamais que le monde sache qu'il soit avec quelqu'un. Ça, je vais en parler aussi après. Mais il allait avec ses petites blondes. Mais tu vois juste lui là, sur ses vidéos. Là. En 2001, Timothy est devenu si populaire qu'on pourrait presque dire qu'il était devenu une célébrité, surtout après son apparition à l'émission de David Letterman. Il a même nommé un ours Baby Letterman en son honneur. Timothy a lancé une organisation communautaire dédiée à la préservation des ours grizzly et de leur habitat. L'organisation, qui s'appelle Grizzly People, serait toujours active à ce jour. À l'époque, Timothy recevait des dons au nom de cette organisation et ces dons servaient à financer ses expéditions. Ces expéditions annuelles pouvaient coûter environ 10 000 Leonardo DiCaprio aurait contribué 25 000 à l'organisation. Quand même. Leonardo. OK. Puis Timothy aurait même eu des sponsors de Patagonia. Ah. Fait qu'il était dans le game, là. Quelle chance. Ouais. J'aimerais rappeler que Timothy n'était pas un scientifique, qu'il n'avait pas de formation en lien avec la recherche sur les comportements des ours ou sur l'écologie ou la biologie. Timothy était un activiste, un écrivain et un photographe. Il gagnait sa vie en filmant des grizzlies. Puis en filmant avec eux aussi. Là. Mhm. Tout ça était motivé parce qu'il était convaincu, encore une fois, d'avoir une relation intime avec eux. Les gardes forestiers du Parc national de Katmai et les services des parcs nationaux ont fortement averti Timothy que sa relation et sa proximité avec les ours étaient dangereuses et que ça finirait inévitablement par être mortel. Pas des chiens que tu peux domestiquer, on l'a dit tantôt. C'est des grizzlies, des animaux sauvages, imprévisibles et considérés comme un des animaux les plus dangereux de la Terre. Ils peuvent peser jusqu'à 1000 livres. Quand ils sont debout, ils peuvent mesurer jusqu'à 10 pieds d'auteur. Quand ils courent, ils peuvent atteindre jusqu'à 60 km/h. Les ours ont des odorats très développés, un peu comme celui des chiens. C'est le seul lien qu'ils ont avec les chiens. Mettons. Hey, 10 pieds. Ben, les 10 griffes, pieds d'auteur. Les griffes, je vais y venir. ben, c'est un lien un peu avec les chiens aussi, non? Les griffes, bon, oui. 60 km/h, c'est rapide. 60 km/h, tu peux pas courir. Puis ça grimpe, là. Tu peux même pas... Ça grimpe. même en vélo, là, tu te fais avoir, là. Ça nage, ça grimpe. En tout cas. Ça saute sûrement pas bien haut, là. À mon chalet, à un moment donné, il y en avait, puis on avait reçu des pamphlets sur quoi faire, puis tout, là. Puis Les ours noirs, sûrement. Ben oui, j'ai là. tellement pu, là. C'est plus c'était petit, quoi? au Il moins. n'y a pas de grizzly dans le coin, là. C'était clairement Ah non. pas un grizzly, là. Il n'y en a Ok. pas dans le coin. Puis je pense qu'il nous avait dit de descendre, c'était descendre une pente. Ouais, c'est vrai, ils sont mal habiles. Parce Arrête. que là, il pouvait se mettre à rouler puis à tomber. Ah, ça me fait très rire quand même. Mais c'est je vrai. sais tellement pas si c'est un fait. Moi, tout, j'ai déjà entendu ça. C'est peut-être juste comme une rumeur. J'étais jeune quand l'enfant des ours est arrivé. Je pense que c'est comme à cause de la façon que... Ils ont les pattes plus courtes ou quoi? Ouais, ça doit être une question d'anatomie, là, peut-être Ouais. de griffes ou je le sais pas, puis que quand ils descendent, ben... Mais je pense qu'ils ont les pattes d'en avant plus courtes, fait que ça les fait comme face plant. Mais je suis vraiment pas sûre. Mais ils ont vraiment pas la même morphologie ours noir, ours brun qui est grizzly, puis les ours polaires, mettons. Les ours polaires, c'est les plus grands. On a vraiment eu un gros débat là-dessus, Félix et moi, jusqu'à temps qu'on a juste Google, en fond. Ouais, c'est ça. C'est qui avait raison? Toi, Ouais, je sais. avec les ours polaires, c'est vrai que c'est gros.
C'est massif. C'est les plus dangereux, by the way. Ah ouais? Ah, croise pas ça. Ça se peut qu'un grizzly te reste tranquille. Un ours blanc, Ils ont il te moins de laissera pas nourriture tranquille. un Ouais. peu, hein. Oh non, 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 tu veux pas croiser un ours blanc. Ben, j'imagine qu'ils en croisent pas beaucoup du monde, les ours blancs. Peut-être. Fait que quand ils te voient de la bouffe, là, c'est fini pour Un Ouais, gros toi. gros c'est stick ça. qui marche vers toi, là, ça se Ouais. pourrait que tu te croques un peu. Fait qu'il y a 2 types d'attaques quand il est question d'un grizzly. Je précise grizzly, c'est pas pareil pour toute la gang. Faut pas les généraliser, les ours. Il y a des attaques défensives qui se produisent souvent lorsque l'ours se sent menacé, en particulier s'il est surpris par un humain ou s'il s'agit d'une femelle accompagnée de ses petits bébés. Mhm. Ça, on a toujours entendu ça. Ouais, hein? tout à Ouais. fait. Maman ours, you know. Ensuite, il y a les attaques prédatrices qui sont beaucoup plus rares. Ce comportement est plus fréquent chez les ours affamés à l'approche de l'hibernation ou quand les sources de nourriture deviennent limitées. Mhm. Ça arrive aussi que les ours vont se rendre au cannibalisme en grand moment de qui ont peu de bouffe, puis l'hiver approche, l'hibernation et tout. Fait que là, il faut vraiment qu'ils s'engraissent. Fait qu'ils vont souvent. Ils s'attaquent généralement à leur bébé. Fait que c'est cannibalisme et infanticide. C'est un phénomène connu de leur espèce. Oui, malheureusement. Les grizzlies affronteraient les humains de la même manière qu'ils combattent entre eux. Ils se dressent sur leurs pattes, puis ils vont tenter de mordre et de saisir la mâchoire inférieure pour éviter d'être mordus en retour. Évidemment, on ne pourra pas mordre un ours, là. Mais c'est la technique qu'ils utilisent entre ours. OK. Je l'ai vu aussi sur vidéo. Là. Je suis une experte des ours, arrêtez. Les grizzlies ont 42 dents et certaines sont plus longues que celles des tigres, par exemple. Une Des morsure. tigres? Comment j'ai dit? Des tigres. Les tigres. Mon petit trachis à perles. Les grizzlies ont 42 dents et certaines sont plus longues que celles des tigres, par exemple. C'est C'est mon accent! Dis-le encore. Allez, donc, chier, c'ti. Mais dis-le comme il faut, là. Dis-le comme il faut. Dis-le avec ton Non, non, accent. c'est parfait. Tigre. Tigre, un Non, tigre. mais dis-le avec ta langue, là, ton accent. Tigre. Refais-le. Oui, tu aimes ça? Avec ta langue. J'aime ça. Refais-le. Normalement. Les grizzlies ont 42 dents et certaines sont plus longues que celles des tigres, par exemple. Allez chier. Une morsure d'ours apporte aussi le plus de dommages que celle d'un tigre. Ah, tu l'as bien dit. Tu penses? Merci. La mâchoire d'un ours est très puissante et peut même écraser les os. C'est déjà arrivé qu'une morsure d'ours au niveau de la tête écrase la tête. Tête humaine, by the way. Hey, c'est un broyeur. Ouais, la puissance de leur morsure peut atteindre les 1000 PSI. Les PSI, ça décrit la pression exercée lorsque les dents et la mâchoire se referment pour mordre et mâcher la nourriture. Elle est mesurée en livres par pouce carré de force qu'un animal applique sur sa proie. Donc, PSI. PSI, c'est comme les pneus de voiture. Comme, je pense que c'est, mettons, nous, c'est 38 PSI. Bon, super. Mais là, je vais te donner d'autres exemples de PSI. Ah, vas-y. Regarde. Un requin blanc, 4000 PSI. C'est plus C'est qu'un plus. ours. Un hippopotame. Ah oui, ça, c'est féroce. ça, Hippopotame. Mais c'est moins pire. Ah C'est ouais? 1800. Ah ben, J'ai googlé Attends, 5000 c'est fois. combien, là, un grizzly? 1000. 1000. 4000. Un requin blanc, le requin. 4000. 1800 l'hippopotame. Et l'orque remporte la morsure la plus puissante avec 19 000 PSI. Mais pas ta main là. Mais pas ta main là. Ça, c'est un épaulard. Orque. Ça se pourra. C'est noir et blanc, comme? Oui, non, c'est malin, ça. Ouais, ça attaque en groupe, hein? Oui, oui, un oui, oui. killer whale. Ah, Oui, ça oui, me oui, fait c'est de ça. la peine, moi, ça. J'aime Bon. pas ça. C'est mon ami Willy. Mais est-ce que Le il y a des film. chiens aussi, là, qui Les ont... chiens, Tu vas-tu avoir des exemples? Ben, j'ai un chien, là, 250. Lequel type de chien? Ça, je sais pas. Petit chihuahua, ça sera pas ça. là. Ben, c'est ça. Puis un humain, 162. Quand même. On n'est pas pire, hein? Ouais. Ça dépend de la mâchoire. En tout cas, on a donné une bonne idée. Pour ce qui est des griffes des grizzlies, sont courbées et mesurent entre 2 et 4 pouces. Leurs griffes ne sont pas coupantes. Elles servent plutôt à creuser là, pour aller chercher de la petite bouffe. Là. Mais ils peuvent déchirer la chair tout de même là, avec leurs grosses griffes. Ça doit quand même être coupant, là. C'est ça. C'est sûr que si tu manges un coup de patte d'en face, ça se pourrait que tu aies une graphing ou deux. Là. C'est certain. Ça se peut que la tête envole aussi, hein? Ça se pourrait que tu te suives. Malgré tous ces faits que Timothy connaissait, il minimisait le danger auquel il faisait face en étant avec les ours. C'est pas comme si Timothy prenait des précautions de base, comme traîner une arme à feu ou un spray anti-ours, ou s'il plaçait une grille électrique autour de sa tente lors de ses expéditions. Selon lui, c'était pas juste pour les ours. Il a dit, j'ouvre les guillemets, « Pourquoi devrait-il souffrir à cause de moi? » Et il a dit aussi, je cite, « Je ne tuerai jamais un ours pour défendre ma propre vie. » Je suis un peu d'accord. Il se met dans cette position-là. Oui. Il assume les risques. Pourquoi? Parce que tu décides d'aller vivre un trip. Le risque est élevé, là, qui t'attaque. Mais tu le sais. Fait que c'est comme un peu... En tout cas, Oui. je sais déconstruire ce que je C'est dis. lui qui choisit de se mettre dans cette situation-là. Oui, t'es pas obligé. Il y a personne qui t'a forcé, là. Mais tu sais, moi, je me dis, le spray, c'est pas une arme à feu, ça les tue pas, genre. Fait que tu sais, juste pour au cas où. L'avoir dans le fond du Ouais. sac à dos. Pas l'avoir en main à toute minute, là, ça serait calme, on dit. Mais c'est son choix.
Timothy croyait que ses interactions avec les grizzlies allaient au-delà de la simple communication entre humains et animaux. Il parlait souvent d'une reconnaissance mutuelle qui allait au-delà de la croyance populaire face aux ours. En gros, les études, les recherches, les théories, les spécialistes experts, tout ce qu'il pensait ne s'appliquait pas aux liens qu'il y avait avec les ours. Timothy a aussi dit un jour, je cite, « Les grizzlies sont incompris, ils peuvent vous tuer d'un coup de patte. Mais en réalité, ils sont très timides avec les humains. Quand ils vous voient, ils pensent « chasseurs ». Quand ils attaquent, ce qui arrive très rarement, c'est parce que vous les avez surpris ou vous les avez nourris. Quand tu les nourris, ils te tuent. Ça, c'est ça qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? I don't know. Moi, je pense qu'il faut juste pas interagir avec eux autres. Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai écouté juste plein de documentaires. Regarde. Bill Sims, un guide de chasse et pilote qui a déjà rencontré Timothy, a dit « Ces ours nous tolèrent tout simplement. Ils n'ont qu'une chose en tête, manger le plus de nourriture possible pendant l'été parce qu'ils ont un long hiver devant eux. Ils ne sont pas là pour être nos amis. » Les gardes forestiers du Parc national de Katmai en Alaska et les services des parcs nationaux jugeaient aussi que Timothy perturbait l'équilibre naturel des parcs en nourrissant les ours, par exemple. Même s'il disait lui-même que nourrir les ours, ça peut être dangereux puis c'est la seule manière que tu peux te faire attaquer. Des cas. En 1998, une nouvelle règle a été instaurée dans le Parc national de Katmai, nommée la règle Treadwell, qui est le nom de famille de Timothy. Cette règle fédérale stipule que les campeurs doivent déplacer leur campement tous les 5 à 7 jours afin d'éviter que les ours ne deviennent trop familiers avec la présence humaine et ainsi de réduire le risque de situations dangereuses. Parce qu'il y a aussi que le fait que lui donne l'exemple, c'est lui capable, pourquoi l'autre ne pourrait pas le faire? Ouais. Si quelqu'un le voit faire, mais gars, lui, il le fait, il n'y a pas de problème, je pourrais moi aussi aller camper dans ce coin-là. Est-ce que c'est arrivé? Je pense pas. Mais je pense que ces gens-là, là, du service du parc et tout, là, il y avait quand même peur. Mais ça revient un peu à ce que je disais, que c'est une façon d'encourager, entre parenthèses, quasiment, là, ce genre d'excursion-là. Tu sais, oui, là, les gens, ils aiment ça, là, ils vont aller regarder ces vidéos, mais c'est sûr qu'il y a une couple de bozos dans le tas qui se disent « Ah, moi aussi, je vais aller faire ça, ça va être un trip. » C'est sûr, mais c'est pas tout le monde qui a le goût non plus de défier la loi à ce point-là. Tu sais, c'était loin où est-ce qu'il était, là. Fallait que tu te rendes en avion, là, en hydravion. Fait que pour se rendre exactement au même endroit qu'il était, ça aurait été quand même assez complexe. Puis d'ailleurs, ça m'amène à une autre question que j'ai eue tantôt. Oui. Quand tu disais que ça coûtait 10 000, ces excursions-là, donc ça veut dire qu'il n'allait pas tous les jours juste à son petit sweet spot voir ses 10 sources préférées. Il restait là 4 mois. OK, il restait là 4 mois. 4 mois. OK, fait que là, quand il revenait, il était-tu vraiment sûr que c'était les mêmes ours? De un? Il y en avait qui étaient tagués. OK. Ouais, il y en avait qui avaient identifié. Avec il y avait des pinces ses oreilles ou ben des tatous dans les lèvres. Genre, il y en a un en particulier, celui qui l'a tué. Oh my God, OK. Ouais. Puis après ça, lui, il revenait genre... Avec sa gang. C'est quand chum. Après des mois et des mois, en se disant « Ah, ils vont se souvenir de moi. » Ouais. Il y en avait qui disaient « Ah, je me rappelle, t'étais petit l'année passée, t'es rendu gros. » Genre. Puis il chillait aussi beaucoup avec les renards. Les renards aussi, là. Malgré tout ça, ces règles, ces règlements, Timothy refusait de se plier. Il disait que s'il changeait l'emplacement de son campement, il pourrait pas étudier et protéger les ours comme il le faisait s'il bougeait. Selon les dossiers du service des parcs nationaux, Timothy a accumulé au moins 6 violations entre 1994 et 2003. Je vais vous faire la liste à l'instant même. Ça comprenait camper plus longtemps que la limite de 5 à 6 jours, évidemment, dans la même zone. Tu sais, la règle a son nom. Et qu'il y ait 4 mois qu'il faisait. C'est ça. Il y a aussi le fait que tu déranges un peu l'écosystème, la faune autour de toi, parce que tu t'établis un campement pour vrai, alors que tu fais pas partie de la faune. C'était pas un gros campement, là. C'était une petite tente. Il n'y avait pas son Winnebago, Pas un là. VR. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, je me dis, bon, c'est pas si pire. Je pense qu'il faisait attention de ne pas laisser des petites cochonneries en plastique qui traînaient, là, j'ose croire. C'est sûr qu'il voulait pas nuire à ses amis les ours. C'est ça. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il devait être très approprié. Ouais. Autre violation qu'il y a eu, c'est guider les touristes sans licence appropriée. Ça aussi. Fait que ça, c'est problématique. Harcèlement de la faune. Ne pas avoir gardé 300 pieds de distance avec les ours. Conflit avec d'autres visiteurs et leurs guides. Foutant la merde, là. Ouais. Aussi, stockage inapproprié des aliments. Puis je sais qu'un règlement, justement, quand tu vas dans des campings, c'est de faire attention à ta bouffe, pas la laisser dehors, pas attirer les bêtes. Il se cassait pas la tête avec ça, lui. Il n'y a pas d'enjeu, là. Il mettait pas ça dans un air non plus. OK. Dans la tente à côté, il y avait 2 tentes. Une tente pour son stock puis une tente pour lui. La bouffe, c'est dans la tente d'à côté. Ben, Ouais. c'est quand même... C'est correct, là, au moins, tu sais, il rentre Ben pas là, dans sa si tente. un ours sans ta bouffe, là, puis t'arrives, tu tombes face à face avec l'ours qui cherchait ta bouffe, ben ça se peut que tu te ramasses en collation, là. Je pense pas que ça l'embêtait beaucoup. En tout cas, Mais c'est quand même un miracle qu'il soit pas mort avant. Mettons, jour 2. Tu comprends-tu? Je te l'accorde. On dirait, hein? je te l'accorde. C'était une question de temps. C'était genre une bombe à retardement vers son affaire. Je comprends pourquoi les gens
disait qu'il y avait un côté genre narcissique, là. Tu sais, il se croit vraiment spécial, là. Il est dans C'est ça son, aussi. il est Mais dans je pense son monde. ça vient, je pense, ça vient pas tant d'un narcissisme, mais plus d'un énorme manque qu'il cherche à Ouais, combler. ouais, ouais. Est-ce que le narcissisme peut pas être ça des fois aussi? Certains disent que oui. Tu peux catcher pourquoi Ouais. tu peux C'était penser comme sa cause, puis il voulait la défendre jusqu'au bout. Là. Oui, oui, absolument. Timothy refusait de se plier aux consignes, comme je disais, puis il affirmait même devoir se cacher des autorités pour pouvoir rester auprès des ours. Timothy a dit, encore une fois, je cite, « Je vais mourir pour eux, mais je ne mourirai pas sous leurs griffes et leurs pattes. Je vais me battre, je resterai fort, je serai l'un d'entre eux, je serai le maître. » ça. Ouh, papoy! Timothy a aussi dit qu'il acceptait la mort par un ours. Il disait que ce serait un honneur d'être tué et mangé, et c'est exactement ça qui va lui arriver. En 2003, lors de son 13e et dernier voyage dans le parc national de Katmai en Alaska, Timothy était accompagné d'une femme nommée Amy Hugnard. On n'a pas beaucoup d'informations sur Amy et c'est la volonté de sa famille. Ils n'ont même pas voulu participer à un documentaire intitulé Grizzly Man dédié à cette affaire. C'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler d'elle dans le documentaire. Mais voilà ce qu'on sait d'elle. Amy était originaire de l'Indiana où elle travaillait comme assistante médicale. Elle avait fréquenté l'Université du Colorado avant d'obtenir une maîtrise à l'Université de l'Alabama. Amy aimait beaucoup le plein air et passait la majorité de ses temps libres à faire de la randonnée ou du vélo dans les Rocheuses, été comme hiver. Timothy et Amy se sont rencontrés en 1996 au Colorado lors d'une conférence donnée par Timothy. C'est comme si, après avoir assisté à cette conférence, Timothy avait laissé une marque indélébile sur Amy. En janvier 2000, fait 4 ans après l'avoir rencontré, Amy lui a écrit une lettre. Ce qui avait commencé comme une simple admiration pour le travail de Timothy s'est développé en une amitié un peu ambiguë. Ils étaient officiellement que des amis, mais on le décrit quand même souvent comme étant la blonde de Timothy. Amy et Timothy ont passé 2 étés ensemble dans le parc national de Katmai. Toujours sous la protection de Timothy, qui lui répétait calmement les consignes de sécurité, Amy a elle-même développé un lien, entre guillemets, avec les ours. Amy aurait même dit à ses amis « On ne vit pas pleinement tant qu'on ne s'est pas baigné avec les ours. » Tu vois, moi, j'aime mieux me baigner avec les poissons. Tu vois, moi, j'aime mieux me baigner sans animal autour, piscine. Les petits poissons, c'est le fun, là, Ben, plonger. c'est sûr, ça doit être un trip incroyable, là. Mais tu sais, Tu dois te sentir un avec la nature, là. Ça doit Et être ça doit incroyable. puer la charogne, là. Ben voyons. Ça pue, là, des ours, là. Ils ont souvent des vers qui leur sortent de derrière à cause Ben, des saumons qu'ils c'est mangent. ça, Vous avez imagine. déjà vu ça? Genre des ours qui marchent avec les vers qui traînent à terre? Non, là, ça me lève le cœur. Ben, c'est pas- sûr que ça se peut, là. Je vous jure, sur ma vie, j'ai vu ça à maintes reprises. Ça Au pue, congrès. là, des ours, Il y là. en a beaucoup d'entre nous qui se promènent avec des verres dans le cul, fait que... Imagine un ours qui mange du saumon cru. Marine, Hey, ça mange ça. Fucké, hein? Les saumons aussi, là. Les ours, comment ils mangent les saumons? Ils arrachent la peau. Ben oui. Vivant. Ils mangent les bêtes vivantes. Je vous dis ça, spoiler, ils mangent les bêtes vivantes. Je Comme continue. s'ils se faisaient un petit feu pour se faire Ouais, cuire c'est la bête. En brossette? Non, les autres, c'est tartare, là, ouais. Autant qu'Amy aimait ça, être avec les ours, elle avait très peur d'eux. Elle participait à ces expéditions-là en grande partie pour être avec Timothy. Dans les vidéos prises par Timothy, on voit rarement Amy. Premièrement, parce qu'elle était un peu gênée d'être devant la caméra, mais surtout parce que Timothy voulait toujours donner l'impression d'être seul. C'est pas la première vie qu'il emmène dans le bois, là. C'est son jardin secret. C'est ça. L'été 2003 marque leur dernier séjour ensemble au parc national de Katmai. Timothy avait 46 ans et Amy avait 36 ans. Oh. Le 26 octobre 2003, ils ont quitté le parc national pour retourner à la maison. Une fois à l'aéroport, Timothy a eu une altercation avec l'agent au comptoir parce que leur billet d'avion coûtait un peu plus cher que prévu. Timothy et Amy ont vu ça comme une occasion de dire « de la merde, on retourne dans le bois ». ah ouais? Ouais. Pour une dernière semaine, elle est retournée là-bas. Le 29 octobre 2003, le duo était de retour dans le parc national de Katmai. Ils ont monté leurs 2 tentes, une pour dormir, l'autre pour leur équipement et la nourriture. Durant cette période, qui est le mois d'octobre, l'automne, les ours sont plus agressifs et désespérés à se nourrir pour s'engraisser pour l'hiver qui s'en vient. La majorité des attaques se déroulent durant l'automne. Il y a aussi des chasseurs, durant cette période-là, des chasseurs d'ours. Ça fait en sorte que les ours sont vraiment alertes puis sur leur garde. Ils sont un peu stressés, mettons, de tout ce qui se passe. Ouais. Pas une bonne période. L'endroit aussi où se trouvait leur campement présentait un énorme risque. Timothy l'appelait le labyrinthe des grizzlies, un secteur où de nombreux sentiers utilisés par les ours se croisaient. Leur campement était situé à environ 500 mètres d'une rivière prisée par les ours pour le saumon. En gros, il était placé en chemin vers une source de nourriture pour OK. les grizzlies. Ça va pas, là. Ça va pas. Le campement et la zone environnante avaient aussi une mauvaise visibilité en raison de l'herbe haute et du brouillard à cause de la saison. Tu comprends? Mhm. Puis, il y avait la nourriture dans la tente. Tout ça durant une période dans laquelle les ours font tout en leur possible pour prendre du poids, prendre de la graisse pour l'hibernation. Le biologiste spécialiste des ours, Larry Van Zyl, a déclaré
personne n'aurait pu concevoir un emplacement plus dangereux pour installer un camp. Ah, mais j'en doute pas que c'est dangereux, là. Aucun oui. sens. Il n'y a rien qui peut bien aller, là. Voir que c'est un expert des ours, ça me choque. Il Mais s'improvise. Timothée, c'est pas un expert des ours, là. Ben là, avec le temps, il Ben doit non. bien avoir lu 1 ou 2 livres. Il n'a plus s'écrit. Il est passé à côté des sujets importants. Mais il croyait qu'il savait plus que tout le monde. Ouais, C'est peut-être là aussi que le petit narcissique embarque. c'est ça. Je ouais. sais plus que tous les gens qui ont dédié leur carrière à ça depuis des années, ils ont étudié la biologie, blablabla. En tout cas. Moi, j'ai vécu avec eux. Mhm. Moi, j'ai vu. Est-ce que des affaires qui avaient plus raison que les autres? Probablement. 100 c'est Probablement. sûr, T'sais, voyons. mais Timothy savait très bien là, que où ce qui s'était placé, tout ce qu'il faisait, c'était super dangereux. Dans une vidéo, il a dit être conscient que son campement est placé à un endroit dangereux, mais il Mhm. exprime sa confiance dans le fait qu'il comprend ses ours et qu'ils ne lui feront pas de mal. C'est même pas de l'insouciance, c'est de la négligence. Le fait qu'il a amené quelqu'un d'autre. Tu sais, fais peut-être attention, là, genre, dis-toi, ben garde. C'est rendu là, t'es responsable d'elle. Exactement, c'est ça qui me chicote. Avant cette vidéo-là où il dit qu'il a confiance dans les ours qui font jamais de mal, là, il y en avait une dans laquelle on peut voir Amy à moins de 10 pieds d'une maman ours et de ses bébés. Puis un des oursons s'approchait d'Amy, mais Amy a l'air super mal à l'aise. Là. Elle est complètement figée. Situation dangereuse encore une fois. Mhm. Puis tu sais, encore là, Amy, elle aimait ça, on en avait peur aussi. Tu sais, Ben oui, ouais. Elle avait confiance en lui, qui donnait l'impression de tout savoir. Le 4 octobre, Timothy a appelé Willie Fulton par satellite. Willie, c'était un ami, mais aussi le pilote qui les transportait par avion du et au parc national. OK. Dans son appel satellite, Timothy a dit, je cite, « J'espère que tu pourras venir parce que tu sais où nous sommes. La température est un peu incertaine, mais laisse-moi juste te dire, entre Amy, moi, toi, tous les ours étaient ici. Nous avons fait le meilleur choix de notre vie. » En voulant dire qu'il avait fait le bon choix au lieu de repartir comme prévu la semaine d'avant, mais qu'il restait une semaine de plus. Le lendemain, le 5 octobre, Timothy et Amy ont communiqué avec un collègue à Malibu par téléphone satellite. Ce fut leur dernière interaction. Les policiers de l'État de l'Alaska ont révélé que les dernières notes dans le journal d'Amy indiquaient qu'elle avait peur des ours et qu'elle voulait s'éloigner de la baie de Khalifa, l'endroit précis dans lequel Timothy et elle se situaient dans le parc. Timothy savait que Amy était mal à l'aise parce qu'il l'a aussi noté dans son propre journal. Mhm. Timothy aurait pu reconnaître qu'Amy était pas bien, qu'il aurait pu juste décider de s'éloigner, d'appeler Willie, le pilote, puis partir. Ça aurait été simple. Il n'a pas fait ça. Aussi, Amy considérait mettre fin à sa relation avec Timothy après leur dernier voyage, chose qu'elle a aussi mentionnée dans son journal, et Timothy aussi l'avait mentionné dans son journal, puis qu'elle était au courant. L'une des dernières notes de Timothy dans son journal à lui disait qu'il avait vu une bataille entre un grand ours mâle et sa femelle préférée, puis il disait qu'il aurait aimé intervenir. Comme j'ai dit tantôt, j'ai vu une vidéo de bataille d'ours que lui-même a filmé. Je te l'ai montré, Félix. Tu te mets jamais là. Vraiment intense. Je vais mettre des liens. Je peux pas croire que ce gars-là considérait d'aller intervenir. T'es pas au bord. T'es dans une bataille d'ours. C'est sûr que ça marche plus fort qu'au Dagobert. Oui, madame. Mais bon. Le 6 octobre était le jour prévu pour que Willie Fulton revienne les chercher, à Amy et Timothy. En descendant de l'avion, il s'est aperçu que Timothy et Amy n'étaient pas présents et qu'aucun de leurs effets personnels ne se trouvait au quai où ils devaient se trouver. Parce que c'est un hydravion, il fallait qu'ils se parquent un quai. Il a crié leur nom, mais pas de réponse. Willie s'est dit qu'il l'entendait peut-être pas parce qu'il y avait beaucoup de vent. Fait qu'il s'est enfoncé dans les bois vers leur campement. Willie a découvert leur campement déserté et en désordre, puis il y a eu un mauvais pressentiment. Willie est revenu sur ses pas vers son hydravion pour prendre son arme à feu au cas où. À un certain moment, Willie s'est tourné puis il a vu un gros ours qui marchait lentement vers lui, la tête en bas. L'ours en question était celui que Timothy avait surnommé Machine. Vous pouvez imaginer sa carrure. C'était un gros costaud qui s'enlignait direct sur notre ami Willie. Willie s'est dépêché de se rendre à son avion puis il a décidé de faire un survol du périmètre de l'endroit où campaient Timothy et Amy. À un moment donné, il a regardé en bas pendant qu'il survolait la zone, puis il a vu un ours qui semblait être Machine, l'ours qui s'en venait vers lui, en train de se nourrir sur une cage thoracique humaine. Non. Là, il s'est dit c'est soit Timothy ou Amy. Fait qu'il a continué de faire des cercles pour survoler la zone et il volait très bas pour bien voir ce qu'il y avait à voir. Ouais. Ça devait faire peur aux ours, ça? Ben, chaque fois qu'il passait vraiment où l'ours se mettait à manger plus vite. Les ours sont vraiment protecteurs de leur bouffe, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Willie, dans le fond, quand il était dans l'avion et qu'il survolait la zone, il y a eu une réalisation qui l'a fait quand même assez paniquer. Là. Il aurait très bien pu se faire attaquer. Ben oui, ben oui. S'il n'avait voyons. pas décidé de tourner de bord au moment où il a tourné de bord, il aurait été attaqué. Puis il y a tellement, il raconte dans le documentaire, là, il sentait plus, il pouvait plus respirer, il sentait plus son visage, il sentait plus ses jambes, il sentait plus ses bras. Il était engourdi, il panique au volant de l'avion, chose. Ben c'est normal, là, il voit le thorax, mais là, ça devient vrai de chez vrai. Ouais. Willie a contacté le service des parcs nationaux et des gardes forestiers se sont rendus sur place. Il y avait Allen Gilliland, Derek Dalrymple et Joel Ellis.
Les 2 premiers avaient un fusil de chasse et le dernier avait un pistolet calibre 40. Willie les a guidés à travers le sentier. Ça n'a pas été long avant qu'un grizzly, le même que Willie avait vu, Machine, se dirige vers eux. Les gardes forestiers ont été contraints de l'abattre parce qu'ils s'apprêtaient à les attaquer. L'ours a reçu 11 balles et est mort à moins de 5 mètres d'eux. C'est un costaud. Il était proche. Oui, il était proche aussi. Il y a un autre ours subadulte. Subadulte, ça veut dire adolescent dans le monde des ours. Il s'est aussi dirigé vers eux, puis il semblait agressif. Fait que l'un des gardes forestiers a tiré un coup pour lui faire peur, mais il a continué d'avancer vers eux, puis on peut le choix de l'abattre, lui aussi. Ouais, OK. Fait que 2 ours sont morts. Là, je suis comme fru parce que je me dis, lui, il se disait, les ours mourront pas pour moi, mais les ours ont fini par mourir pour lui. 2 Pareil. ours. Ouais. Puis il est mort. Je trouve que c'est comme, Ouais. c'est tout. C'est ma ça pensée. l'ironie de la Ouais, chose, c'est ça. que t'as tellement voulu sauver les ours que 2 sont morts à cause de toi, à cause de ton Ouais. insouciance. Ben, c'était sûr. Ouais. Pas longtemps après avoir abattu ces 2 ours-là, ils ont trouvé les restes du corps d'Amy. Là, j'ai dit vraiment restes. Il Les restait os, pas- genre. Il restait pas grand-chose. Ils ont commencé par trouver les parties du corps de Timothy. Il avait été déchiqueté et ses restes étaient dispersés le long d'un des sentiers empruntés par les ours. Parmi ce qu'ils ont trouvé, il y avait sa tête mutilée et scalpée, avec les bras de chaque côté attachés par la peau et les muscles. Sur son bras, il y avait sa montre, en passant. Oh. Ils ont trouvé, par exemple, 30 cm de sa colonne vertébrale. C'est tout. Je suis choquée. Ouais. La tête et les bras d'Amy ont été retrouvés à côté des tentes. Son corps était partiellement enfoui sous des brindilles et de la terre. Son corps, on s'entend là? Il restait vraiment pas grand-chose d'Amy et apparemment, le total de ce qui a été recueilli équivalait à 20 livres. Elle pesait 100 livres. Tu sais? C'est l'enfer. Hein. La nécropsie de Machine, qui est le plus gros des 2 ours. Nécropsie, ça veut dire autopsie animale. OK. Il a été fait le 8 octobre par Larry Vendil, le biologiste spécialiste des ours que j'ai mentionné plus tôt. L'ours avait été endormi quelques années auparavant puis il avait été tagué. Fait qu'il savait que c'était bien le numéro 141. OK. L'ours pesait plus de 1000 livres et avait environ 28 ans. Il avait des dents en très mauvais état, presque usées jusqu'aux gencives et il était en sous-poids. Fait que ça fait en sorte qu'il était plus vorace Oui, c'est au niveau clair. de la nourriture. Il y avait des parties humaines dans son abdomen, comme des fragments de côte, de pieds, de bassins et de vertèbres. Il y avait aussi des vêtements dans l'abdomen et des cheveux blonds d'environ 45 cm de long ont été retrouvés dans l'œsophage et dans sa trachée. C'était les cheveux d'Amy, elle avait les cheveux très longs. Un des faits vraiment spéciaux à propos de tout ça, c'est que Timothy s'est filmé avec Machine quelques jours avant sa mort. Il l'a aussi filmé en train de plonger dans la rivière pour trouver du poisson, possiblement un signe de désespoir. Il a filmé l'ours, dans le fond, plonger. Fait que un de ses derniers mots de désespoir pour se nourrir. À ce temps-là de l'année, il n'y a pas beaucoup de poissons. Ouais. Pour ce qui est du deuxième ours, ses dents et sa taille suggèrent qu'il avait environ 3 ans. Aucun signe de reste humain n'a été trouvé dans sa bouche ou dans son œsophage. Ça a été impossible de réaliser une nécropsie complète sur le corps de cet ours parce que sa carcasse a été partiellement mangée par d'autres ours entre-temps. Ça vous donne un peu une idée. Les gardiens forestiers sont convaincus que ce deuxième ours n'était probablement pas impliqué dans l'attaque et s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais. L'autopsie de Timothy et d'Amy ont confirmé qu'ils étaient tous les 2 morts à la suite d'une attaque d'ours. Ça dit dans l'autopsie de Timothy, je cite, « Des contusions et des hémorragies crâniennes indiquent que Treadwell était vivant au moment de l'attaque. » Il n'y a pas de mention similaire pour Amy. Ça peut arriver qu'une victime se vide de son sang ou tombe en état de choc durant l'attaque, Ben oui. mais c'était pas le cas de Timothy. Il était vivant pendant la majorité de l'attaque. Il n'y avait pas pass-out. Non. Je sais pas s'il disait c'est mon destin, Ouais. je suis là pour vous nourrir, blablabla. S'il était genre encore dans sa lubie, même en se faisant manger, ou s'il était genre j'ai vraiment fucked up. Je me demande. Il était peut-être bien content parce que ça avait l'air d'être une religion pratiquement pour lui. Et qu'il se disait je me Ouais. suis sacrifié pour vous. Mhm. Je sais pas. Il a dû penser tout en même temps. Je pense que oui. Hein. Peut-être. L'affaire aussi avec une attaque d'ours brun, c'est que c'est très différent des autres prédateurs comme un lion ou un tigre. Les grands félins vont souvent tuer leur proie rapidement en mordant la trachée pour ensuite traîner la prise plus loin pour la manger. Fait qu'il y a tout dans le fond. Mhm. Les grizzlies, ils font pas ça. Ils vont s'asseoir sur leur proie. Ouais. Puis ils vont vous manger direct. Ils vont commencer par se diriger au niveau de la tête et du cou sans tuer, mais plutôt pour immobiliser la personne le temps qu'il s'installe pour manger. Ils ont aussi tendance à mordre quelque part puis à secouer. Ils se dirigent pas tout de suite vers les organes vitaux non plus, mais ils infligent plusieurs morsures qui causent des graves dommages à la colonne vertébrale de leur proie. Fait que tu peux te ramasser paralysé. Ouais, j'avais déjà entendu tout ça, oui. C'est pas le fun, Pas ça. le fun, non, c'est ça. C'est long avant de mourir d'une attaque d'ours. Ils vous mangent vivant. OK? C'est ça l'affaire. Puis c'est voulu, ils veulent que leur prise reste fraîche. S'ils ont plus faim, ils vont traîner leur victime, cacher leur corps des autres ours, comme par des brindilles de la terre, pour revenir manger plus tard sur la victime encore en vie. Ou morte très peu de temps avant qu'ils reviennent. C'est pour ça qu'Amy était cachée sous des brindilles. Oh! Il avait continué de la manger peut-être
sur plusieurs jours avant que Willie arrive. Elle avait plus de tête, elle devait plus être très Non, vivante. non, mais là. il a peut-être fini par la tête, tu comprends? Mhm. Ouais, mais elle était tout petite, le 100 livres, ça. Et écoute, ils mangent des bleuets, les ours, là. Oui, Ils t'as mangent raison. tout, ils mangent tout. Ils Ils sont mangent... omnivores. Ils sont omnivores, c'est ça. Ben, ils vont agressivement protéger leur proie jusqu'à ce qu'elle soit entièrement consommée. Il y a de nombreux facteurs contributifs à l'attaque selon les services des parcs nationaux. L'emplacement du campement, la saison qui était une période durant laquelle les ours deviennent plus anxieux en raison de la quantité de nourriture réduite et de l'hibernation qui approche. Les conditions météorologiques qui étaient très mauvaises à ce moment-là, avec beaucoup de pluie et de vent, ça a également joué un rôle parce que le vent aurait pu propager la nourriture qu'il y avait dans la tente. Mhm. Je l'ai dit, il y avait un pepperoni dans la tente? Il y avait Un quoi? Un pepperoni? Non. Il y avait un pepperoni dans la tente, les chums. Ben ça, là, ça, c'est sûr. Écoute, même mon chien, là, il va trouver ta tante. Je la trouve, moi, toute la tente. Genre, je vais te spotter, là. La nourriture présente dans la tente n'est pas nécessairement en cause de l'attaque, mais c'est possible que l'odeur ait initialement attiré l'ours, mais quand les autorités ont fouillé la tente, la bouffe de Timothy et Amy était intacte. Fait qu'ils n'ont pas mangé. Ils ont peut-être été en route à cause de la bouffe, mais ce n'est pas ça qu'ils ont mangé finalement. D'après ce qu'on sait, c'est fort probable que l'ours se rendait à la rivière pour manger du saumon, les derniers de la saison. L'ours a emprunté le fameux sentier que Timothy appelait le labyrinthe et il est passé près de la tente. À ce stade-là, Timothy aurait pu être considéré par l'ours comme quelque chose s'étant mis dans le chemin, en route vers se nourrir. Ouais. L'ours a peut-être, c'est ça, en plein ça. Fait que l'ours a peut-être dit, compétition pour de la bouffe, je t'attaque. Tout à fait. On peut lire ceci dans le rapport signé par Joe Fowler, le président du comité d'enquête du service des parcs nationaux. La confrontation fatale fut le résultat de l'habitude de Timothy de s'approcher des ours et de leur permettre de s'approcher de lui à quelques pieds. Timothy et Amy sont morts suite à une attaque d'ours qui aurait pu être évitée en respectant les principes de base du camping dans des zones fréquentées par des ours. Établir leur camp à l'écart des sentiers empruntés par les ours aurait probablement évité la confrontation qui a conduit à leur mort. Le comportement adopté par Timothy semblait découler de son opinion selon laquelle il avait établi une relation spéciale avec les ours dans la région du camp. Dans les 85 ans d'histoire du Parc national de Katmai, les décès de Timothy Treadwell et d'Amy Huguenard en 2003 étaient les premiers décès causés par des ours. Avant ça, aucune attaque d'ours fatale n'avait été répertoriée dans le Parc national de Katmai. 85 ans. 85 ans. Faut croire que c'est vrai qu'ils sont pas si dangereux, mais faut juste pas que tu les approches. Faut suivre les précautions et les réglementations en vigueur. C'est ça. Mais l'histoire est pas finie. Oh! Vas-y donc, Joe. La partie la plus horrifiante de cette tragédie n'a été découverte qu'après le déplacement des corps, quand les gardes forestiers ont fouillé les tentes et les affaires de Timothy et d'Amy. À l'intérieur de l'une des tentes se trouvait une caméra vidéo avec une cassette. Au début, on dirait que la cassette est vierge parce qu'il n'y avait aucune image. Puis après, ils se sont rendus compte qu'il y avait du son. Pendant 6 minutes, la caméra a enregistré les cris de Timothy et d'Amy pendant qu'un ours les attaquait. Non! Pas besoin d'avoir le visuel quand même, là. Je pense que les cris étaient suffisants, puis vous pourrez l'entendre. Vas-y donc. Mais je vais vous expliquer un peu ce qui se passe, OK? Je vais aussi vous parler du consensus de qu'est-ce qui aurait mené en fonction de l'audio qui a été trouvé, OK? Dans l'audio, Amy semble être à l'intérieur de la tente et Timothy à l'extérieur. On peut entendre la pluie tomber sur la tente ou sur une bâche. Le consensus est que Timothy avait une interaction avec l'ours qui rôdait près de leur campement, Machine, et Amy est allée dans la tente pour aller chercher la caméra. Puis ça peut sembler bizarre comme réflexe dans cette situation-là qu'elle aille chercher la caméra pour l'allumer, mais Timothy avait passé 4 mois par année pendant 13 ans avec les ours. Presque toutes les années qu'il était là. Il a filmé toutes ses interactions, ses états d'âme. C'était un confessionnal, sa caméra. Il vloguait constamment, il parlait, ses philosophies, il disait tout, il filmait les ours. Fait que, interaction avec les ours, Ben oui. caméra. Elle était genre la petite assistante, là. Genre. Fait que c'est pour ça qu'elle a allumé la caméra. C'est pour ça qu'elle s'est rendue d'attente pour aller chercher la caméra. Mais l'audio commence, on dirait qu'il se passe déjà quelque chose à l'extérieur de la tente. Amy allume la caméra, mais elle n'enlève pas le petit capuchon sur la caméra. Oui. Fait que l'image est noire. Clairement parce qu'il se passait quelque chose. Fait que quand ça commence, selon le rapport du service des parcs nationaux, on entend Amy demander doucement à Timothy si l'ours est encore là. On entend Timothy dire, crier, en fait, « Viens ici, je suis en train de me faire tuer. » Non! On entend Amy dézipper l'ouverture de la tente et dire à Timothy de faire le mort. Quelques secondes passent avant qu'Amy crie à nouveau « Fais le mort ». On dirait que l'ours semble s'éloigner de Timothy et une courte conversation s'ensuit entre Timothy et Amy. Certains pensent qu'Amy a tenté de s'approcher de Timothy pour voir dans quel état il se trouvait, mais l'ours serait revenu assez vite puis elle aurait dû revenir sur ses pas dans la tente.
On entend ensuite Timothy demander à Amy de frapper l'ours avec une poêle qu'il avait dans la tente. Ben non. Ouais. Amy lui dit de riposter, de se défendre contre l'ours, mais tu sais, il n'aurait jamais pu... Ça m'angoisse, là, Ouais. tout ça, là. Après, on entend ce qui semble être des coups de poêle sur l'ours pendant qu'Amy crie « Arrête » puis va-t'en. Mais ça, je sais que c'est un des trucs qu'ils disent de faire. Là. Nous, ils nous disaient, Fais du bruit, mets-toi grand. ouais, ils disaient, prenez genre, parce qu'on était autour d'un lac, là, prenez des pagaies, genre, mettez-les dans les airs, essayez d'être plus grand que l'ours. Puis je pense que quand il a faim, là, peu importe, il va Si t'attaquer. tu as choisi... Ensuite, les cris de Timothy s'estompent ou s'éloignent, si on veut, parce que, en tout cas, ça indiquerait que l'ours aurait traîné Timothy pour l'éloigner du campement vers les buissons. Amy a dû regarder la scène debout dans la pluie, totalement impuissante, pendant que Timothy se faisait manger vivant par un grizzly de 1000 livres. Vers la fin de l'enregistrement, les cris d'Amy, qui étaient déjà assez intenses, ont pris une toute autre ampleur. Selon le biologiste Larry Vendil, celui qui a fait la nécropsie, j'ai parlé du tantôt, il a dit que ces cris étaient semblables aux cris de détresse d'un petit animal qui attire souvent les ours. Non. Des chasseurs utilisent même des sons similaires pour attirer les ours. Fait que Larry Vendil pense que les cris d'Amy ont peut-être incité l'ours à revenir au campement Oh et à là l'attaquer. là. L'audio se termine brusquement. On n'entend pas Amy se faire manger par l'ours, mais c'est presque certain qu'elle n'était pas dans la tente quand l'ours l'a attaquée parce que la tente était pas mal juste écrapoutie, là. Genre, elle était pas détruite. J'allais dire, de toute façon, la tante, là, elle qu'est-ce qu'elle aurait pu faire suite à ça? Tu sais, c'est pas la tante qui va la protéger. Non. D'aller sur le quai proche de la rivière ou de quoi, ça aurait été pire parce qu'ils s'en vont chercher du saumon Ben, anyway. Fait que là, il Il n'y a pas d'issue. y avait plus d'issue, Je pense là. que je serais quand même allé... J'aurais essayé d'aller sous le quai, moi. Mais ils peuvent aller sous l'eau, là. Je Ben sais. oui, ça a l'air, c'est des bons nageurs, des Je bons sais, mais je serais grimpeurs. quand même allé là, je pense. Ouais, dans panique. Je pense que t'aurais pu mourir d'hypothermie, mon beau Ouais. Félix. Ben, À cause c'est le mois rendu là, j'aimerais même mourir d'hypothermie, je pense. Ouais. En tout cas, je serais restée dans ma cachette puis j'aurais attendu parce que je me dis peut-être qu'ils vont se rassasier sur Timothée puis que je vais l'échapper belle. Peut-être qu'elle a voulu se rendre vers la tente pour prendre un téléphone satellite. Ouais. Mais qu'elle n'a pas eu le temps de se rendre parce que ça court vite, comme on a dit tantôt. Oh. On saura jamais. Presque durant l'entièreté de l'audio, on peut entendre Timothy crier, gémir et pleurer de douleur, puis c'est particulièrement troublant d'entendre un humain crier comme ça. L'ours est presque silencieux tout au long de l'audio, à l'exception de quelques grognements et des reniflements qui se font entendre. Ça que je vous ai raconté, c'est selon le rapport d'incident. OK? Il y a un audio qui circule en ligne. Il y a beaucoup de débats à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je vais vous la faire écouter, mais moi, je le considère plus comme une reconstitution. Dans le fond, OK. dans le documentaire Grizzly Man, on peut voir une amie proche de Timothy qui s'appelle Joelle Pelovac, celle qui a hérité de la montre qu'il portait au moment de sa mort. Elle puis lui étaient vraiment proches, ils avaient travaillé ensemble pour son organisation. Dans le documentaire, Joelle tient la caméra qui était dans la tente, celle que tout a été enregistré, pendant que le réalisateur du documentaire écoute la cassette. Elle n'a pas voulu l'écouter, vous comprendrez bien évidemment. On n'entend rien de l'audio, sauf les commentaires de réalisateurs qui écoutent l'audio. Puis après avoir l'écouté, le réalisateur a tout simplement dit « Tu dois jamais écouter ça ». Puis il a aussi dit qu'elle devrait vraiment la détruire, puis elle a dit qu'elle le ferait. Mais on ne sait pas si elle l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de mettre la main sur la cassette. Est-ce que c'est possible qu'elle a fuité? Je suis pas sûre. Mais ça reste que c'est quand même, à la limite, une reconstitution de ce qui s'est passé selon le rapport d'incident. OK. Fait que toi, à cause de ça, tu penses que c'est pas la vraie. Mais il y a aussi un détail que j'ai lu sur YouTube, c'est quelqu'un qui a dit « Je fais beaucoup de travail avec l'audio et je peux dire qu'il s'agit d'une reconstitution. On peut entendre plusieurs enregistrements audio distincts superposés. Les parties vocales ont été enregistrées à l'intérieur dans un studio de quelqu'un. En même temps, la majorité de l'audio a été pris dans la tente. Fait qu'on peut-tu compter ça comme à l'intérieur? Fait que, garde, je vous laisse faire votre opinion. Mais Vas-y, maintenant, Vas-y.
C'est effrayant, Jo, arrête-moi ça me traumatise, moi. Ça me trouble profondément des cris d'humains comme ça qui sont en train de mourir, comme j'aime vraiment pas ça. Fight back! Lui qui C'est disait- quasiment juste ça qu'on entend. C'est vrai Ouais. qu'il y a une voix aiguë, hein, quand même. Mais ce que le gars disait, j'entendais pas. L'affaire, moi, qui me fuck, là, c'est que sa voix, il ressemble en tabarouette. Voulez-vous que je fasse jouer un petit extrait de la voix de Timothy? Je veux un comparatif. Ça ressemble vraiment beaucoup à sa voix, OK? Well, the expedition coming close to close, but I'm still, of course, here. Oui, It's been t'as over 4 raison. months in the wilderness, and a hurricane force storm now building, over 50-mile-an-hour winds. Fait que je trouve que la voix, l'intonation semble un peu, tu sais... Je mais- dois dire que je suis d'accord, là. Ça, c'est une vidéo qui a été prise quelques heures avant sa mort, ce que j'ai fait jouer, là. J'aime pas ça, moi. J'aime vraiment pas. Mais ceci dit, mettons, dès que j'ai entendu les premiers, je trouvais que ça avait l'air stagé parce que je trouve que le son il est un petit peu trop bon, mettons. Mais la voix de la fille, surtout. Mais sur la situation... Oh, c'est rare qu'on entend un homme crier comme ça, là. Dans les films, c'est tout une femme qui crie au meurtre. Là, on dirait que de voir un homme, j'étais comme... J'ai été mal, là. Que Ouais, c'était c'est faux ça. Mais pas, je là. trouvais qu'il criait pas tant que ça. Hein? Ouais. C'est tout une question de perception, c'est parce que moi. Mais je pense pas que tu cries en continu, là. Je Moi- pense que moi, c'est je quand crie il prenait beaucoup. une croquée que... Ben, si t'es assis dessus, t'as pas l'air non plus de Oui, c'est vrai. crier. Fait que si, mettons, il bougeait, il profitait de ce moment-là. Ouf. Non, j'aime pas ça. Ouais. Est-ce que c'est là qu'il dit de prendre une poêlonne? J'ai pas compris. Mais c'est juste 2 minutes de ce qui aurait été 6 minutes. Ah, OK, oui, fait je que c'est comprends. vraiment juste un extrait, si c'est le vrai. Mais anyway, il dure 6 minutes, fait que c'est pas l'entièreté de la chose. Ouais. Toi, Ouais. tu penses que c'est le faux? Ben, je peux pas croire qu'elle aurait laissé ça fuiter, la fille. Elle était tellement déboussolée, là, de voir juste la réaction du réalisateur du documentaire l'écouter devant elle, là. Puis ça, je peux pas croire qu'elle a pu garder ça quelque part. Puis qui aurait fuité ça, genre la vieille cassette? Ouais, mais je suis pas sûre que je l'aurais détruit ou je l'aurais Je sais pas. Peut-être que oui, vraiment. Peut-être qu'elle s'est dit un jour, si je, tu sais, je le mets dans une boîte dans une boîte à vente, là, tu sais, Une une boîte, boîte de non. dépôt, là. Ah, je sais tellement pas, on dirait. Ouais. Tu te dis, c'est les derniers moments de mon ami, il y a quelque chose de moi qui dit, ah, faudrait que tu conserves ça. En même temps, c'est juste, c'est sa mort, c'est trash. Je suis pas sûre que c'était vraiment bien de garder ça. Mais d'un autre côté, le gars était tellement in love avec les ours que ça ferait partie de sa folie, il voudrait qu'on le garde. Je pense. Peut-être, oui. Mais je pense que la volonté qui rentre en premier lieu, c'est de pas exposer sa mort atroce Ouais, de même, de prendre le risque. je comprends. Ouais. Fait Non, que, non, c'est trop, là. Félix, il a vraiment pas filé. Ben, Ouais. j'aime pas ça, des cris de... C'est De épouvantable. panique. Comme on a dit tantôt, Timothy voulait tellement protéger les ours et être parmi eux qu'à cause de ça, 2 personnes sont mortes et 2 ours sont morts. C'est vraiment triste pour Amy, Vraiment. qui était là juste pour être avec lui, tu sais. Puis elle a dit qu'elle avait peur dans les jours avant sa mort. En même temps, il l'a pas forcé. Non, mais c'est vrai, on est toutes... Elle avait 36 ans. C'est une adulte. C'est vrai. Mais en même temps, quand tu te fies tellement à quelqu'un qui dit tout savoir. Ah oui, je pense qu'elle a été un petit peu ensorcelée par tout ça, là, on va dire. Ouais, oui. Il y avait sûrement les arguments. Hein. Ah ouais. Puis elle avait l'air d'être peut-être un petit peu en amour, si j'ai bien compris. Oui. En admiration profonde, du moins. Ça, oui. Ça, oui. Des fois, je pense que l'admiration profonde, c'est quasiment plus fort que l'amour, genre. Des fois, oui, mais en même temps, elle voulait tout arrêter avec lui à son retour. Fait que, après la mort de Timothy et d'Amy, les gardes forestiers ont souligné que, bien que ces incidents soient rares, ils rappellent que les ours sont des animaux potentiellement mortels. L'attaque qui a conduit à leur mort a mis en lumière les risques associés au fait de s'approcher des animaux. Les gardes forestiers ont réitéré le fait que, bien que les ours peuvent être fascinants à observer, ils doivent toujours être traités avec prudence et respect car leur nature imprévisible peut entraîner des rencontres mortelles. Le biologiste spécialiste des ours, Larry Van Zyl, a déclaré dans le documentaire Grizzly Man « Une chose que j'ai entendue à propos de M. Treadwell et que l'on peut voir dans beaucoup de ses films, c'est qu'il avait tendance à vouloir devenir un ours. Certaines personnes avec qui j'ai parlé l'ont rencontré sur le terrain et il se comportait comme un ours. Il grognait à leur égard. Il réagissait de la même manière qu'un ours lorsqu'il était surpris. Pourquoi, jour après jour, il y a un appel irrésistible, une attraction qui vous pousse à vouloir passer plus de temps dans leur monde parce que c'est un monde plus simple. C'est quelque chose de merveilleux, mais en réalité, c'est un monde difficile. Le monde des ours est très différent du nôtre. Il y a ce désir de s'intégrer à leur monde. Le Dr. Swen Atkinson, le conservateur du musée Aleutique à Kodiak, a dit « Je pense qu'il a fait plus de mal aux ours qu'il a fait de bien. Parce que quand vous habituez les ours aux humains, ils pensent que tous les humains sont sans danger. Là où j'ai grandi, les ours nous évitent et nous les évitons. Si vous regardez ça du point de vue de ma culture, Timothy Treadwell a franchi une limite que nous respectons depuis plus de 7000 ans.
C'est une limite non dite, une limite inconnue. Mais quand nous savons que nous l'avons franchie, nous en payons le prix. Timothy ne crée pas de lien avec qui que ce soit. Il jouait avec le feu et son insouciance a mené à sa mort et celle d'Amy. Non seulement il s'est fait tuer, mais a aussi provoqué exactement ce qu'il cherchait à éviter. Les cendres de Timothy ont été répandues dans le parc national de Katmai, à l'endroit exact de son dernier campement, et à lui d'Amy, mais pas où est-ce qu'il est mort, au campement. La mort de Timothy a conduit à la production de 2 livres et de 2 films. Je vous recommande fortement, vraiment, là, le documentaire Grizzly Man. Là, c'est vraiment bien fait. Puis ça donne vraiment aussi, il y avait des vidéos qui n'avaient jamais été publiées. Tu peux le regarder où, lui? Sur Amazon Prime. OK. Il me semble que c'est là que je l'ai regardé. Il fallait payer, par exemple, quelques petits sous. J'ai payé 3 $, je pense. Ah, mais je vais... Oui, je laisse un lien. Mais c'est vraiment bien fait. Puis il y a comme, c'est vraiment, la manière que je l'expliquerais, c'est vraiment, il y a une lourdeur, une tristesse dans ce documentaire-là de un homme seul qui se cherche tellement. Je comprends la partie narcissique, mais je ne la vois pas tant que ça. Non, mais c'était juste une théorie. Je disais juste que je pouvais comprendre les gens qui le percevaient comme ça. Je dis pas que moi, À je fond. le perçois comme un narcissique, mais je pense que tu as raison aussi dans le sens que la société était peut-être difficile envers lui puis il voulait faire partie d'un autre groupe Ouais. qui était celui des Oui, ours. je pense que ça m'a même été dit, ça, sur lui. Mais moi, premier abord, quand j'ai commencé à regarder ça, je me disais, il y a le gars qui veut l'attention, genre, puis que ça a floppé à cause de lui. Je le voyais comme un narcissique, quand Mais même. ça peut tellement, tu sais, je veux dire, on le connaît, ben je le connais pas, faudrait que j'écoute beaucoup de ses vidéos pour me faire vraiment une idée. Puis en même temps, quand il fait ses vidéos, il met sa face de personnage de Oui, Grizzly Man. Fait que oui. on le sait pas. Puis me semble que c'est un titre autoproclamé aussi, Grizzly Man, là, qui s'est donné. Puis dans le documentaire aussi, on voit des moments où il recommence 5 fois la même phrase, puis qu'il vient en tabarnak. Un moment donné, il essaie de dire sa phrase, là. Puis là, il C'est se un replace. YouTuber! Puis là, un moment donné, il reprend la pause, puis là, il part. Là, il est à côté, là, puis il y a des ours en arrière, puis il raconte ce qui se passe. Puis là, il a floppé, fait qu'il recommence. Mais c'est tellement des coulisses particulières que oui, quand on voit des YouTubers faire ça, n'importe qui, des influenceurs, on est comme choqués de voir ça. On est comme, mon Dieu, OK, c'est pas vraiment ta personne. Fait que lui aussi, il avait quand même un rôle qui montrait devant la caméra. Fait que c'est ça. Mais je trouvais ça fascinant, là. Je vais aller en écouter 1 million, là. Ouais, je pense qu'on va écouter des petites vidéos ensemble. Je pense qu'on s'en va faire ça. Ouais. Puis vous devriez aller faire ça. Je vais laisser des liens, des vidéos, dont un lien pour le documentaire, un lien de l'audio qui est probablement fausse. En tout cas, ferez votre On opinion, regarde. Moi, je dis l'espère. pas ça. J'espère que c'est pas la vraie, que ça s'est pas ramassé sur Internet. Je trouve ça vraiment Ce serait dommage. triste. Ouais. Puis aussi le vidéo, qui est l'un des derniers vidéos qu'il a filmé. Il y a quelques- Ah, mais on dirait que je trouve ça quand même triste, là. C'est sûr que tout le monde autour de lui avait peur de que ça lui arrive, puis disait, ça se peut pas, maudit. Mais il devait m'aurait convaincu, là. Je me dis, Christy, ça fait 10 ans qu'il fait ça. D'après moi, il les connaît. c'est Oui, sûr. pour passer à la télé aussi, là. Passer dans les Ouais. écoles, puis tout. C'est une histoire qui me troublait profondément. La mort sordide de ces 2 personnes. Moi aussi. Donc maintenant, je vais aller raconter 2 autres histoires d'attaque d'ours sur Patreon pour l'after show. Alors pour les shout-outs, on a Geneviève, Céleste C, Stéphanie B, Vanessa P, Vanessa S. Merci les gonzesses. Merci les meufs. Merci d'être parmi nous. Donc, le segment disparition, Gabrielle Simard. La fiche date du 12 mars 2025. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Gabrielle Simard, 30 ans, de Sacré-Cœur. Il a été vu pour la dernière fois le 11 mars 2025 en soirée dans le secteur du quai des Bergeronnes à Les Bergeronnes. Il aurait quitté à bord d'une embarcation de type canot de 16 pieds sur le fleuve. Colique. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. La taille est de 5 pieds 9 pouces, un poids de 189 livres, les cheveux blonds et les yeux bleus. Vêtements, vestes, camo, tuque noir et bottes d'hiver noires. Toute personne qui apercevrait Gabrielle Simard est priée de communiquer avec le 911. On va mettre des photos de Gabrielle Simard et la fiche sur les réseaux sociaux. Alors, on vous dit au revoir. Bye. Bye bye. À la prochaine!